Merci. La parole est à Monsieur Molac. Merci, Monsieur le Président. Donc, je le confesse humblement, je ne suis qu'un député hors sol et pas du tout un cumulard. Mais je constate que ça me donne du temps pour recevoir mes concitoyens, que ça me donne du temps parfois pour travailler avec eux sur un certain nombre d'amendements que j'essaye ensuite, tant bien que mal, de défendre dans cet hémicycle. Donc, je dirais que le problème de l'écoute des concitoyens, je vous rappelle quand même qu'on est issu dans une circonscription et que moi, dans cette circonscription, j'y suis né. Donc les gens qui y sont, je les ai rencontrés, j'ai vécu avec eux et donc ils n'hésitent pas. Quelquefois, effectivement, ils me trouvent dans la rue et me disent « Ah bah oui, ça c'est pas terrible, ceci, cela ». On discute. Donc un ancrage avec cette circonscription, on a un ancrage territorial et croyez-moi qu'en ce qui me concerne, j'y fais très attention. Donc je crois que c'est aussi un certain état d'esprit parce que le problème, c'est que quelquefois certains peuvent estimer qu'à partir du moment où ils sont députés, ils peuvent s'extraire effectivement du service qu'ils doivent rendre à leurs concitoyens. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Alors les électeurs d'ailleurs ne s'y trompent pas puisqu'ils ont des maximes comme ça. Tiens, celui-là, on ne le voit jamais. C'est vraiment quelque chose qui est assez rédhibitoire. Et j'espère que ce n'est pas comme ça qu'ils me voient, évidemment. Alors je dirais que ce non-cumul des mandats, c'est un sursaut évidemment salutaire, parce que ça permettra aux parlementaires d'être là quand on discutera au moins de projets de loi importants. Et là, on voit qu'il n'y a pas forcément Enfin, c'est vrai qu'on est le lundi après-midi, c'est pas toujours évident, je le conçois, mais tout de même. Alors je suis très sensible aussi à l'argumentation de mon collègue Piron. Parce que je considère effectivement que le cumul, c'est le premier étage de la fusée, mais que le deuxième étage de la fusée, c'est tout simplement de pouvoir donner des pouvoirs réglementaires aux régions. Eh oui. Et donc, Monsieur le Ministre, je ne sais pas si vous nous avez donné une ouverture par vos propos, mais je pourrais espérer que dans le projet de loi sur la régionalisation, effectivement, on en vienne à partager ce pouvoir réglementaire. Alors effectivement, notre collègue Piron a eu tout à fait raison de parler du discours de Dijon parce que c'était dedans. Et je l'ai bien lu, ce discours, puisque j'ai fait campagne également sur ce discours. Donc, ça permettrait de parachever évidemment notre organisation territoriale. Ça permettrait aussi, à mon sens, de parachever le choc de simplification dont nous avons bien besoin.